Bon alors, sur ce cours, nous allons nous intéresser au Texas. Donc le Texas majeur, hein. Le Texas majeur s'utilise avec une majeure cinquième, ou deux d'ailleurs, mais sans majeure quatrième. On a vu la dernière fois, alors sauf en dessous des 8 points, dont on parlera dans ce cours. Dès qu'on a une majeure quatrième, on est obligé de passer par un stéman. D'accord? Par contre, en dessous des 8 points, on verra qu'on oublie la majeure quatrième en question. Donc là, je vais m'intéresser au Texas majeur. Alors, au niveau de la table de décision et des réponses, alors à ce stade, c'est-à-dire que le répondant, il regarde sa main, il voit qu'il a une majeure cinquième, il n'empêche que, à ce stade, on est toujours dans le cadre d'une réponse vers 300 atouts. C'est-à-dire, c'est la table que l'on avait vue la première fois avec la petite exception, c'est-à-dire qu'avec 9 points HL, on tendra quand même vers vers l'espoir de manche à 300 atouts. Donc là, rien ne change. Par contre, donc on va faire la mise en annonce dans le cadre de la possession d'une majeure cinquième. Comme d'habitude, hein, c'est grâce à de bêtes additions, donc l'utilisation de la table de décision, de la table de la loi et d'une addition, donc d'un petit calcul mental relativement simple, enfin relativement très simple, que vous allez trouver la bonne réponse. Alors, je rappelle quand même aussi un petit point. Là, on va regarder le Texas dans le cadre d'une main avec une majeure cinquième, mais une majeure cinquième ou plus. Par contre, si le répondant a une majeure sixième, je vous rappelle que l'ouvreur, comme il a une main régulière, il a nécessairement au moins 2 cartes dans chaque couleur. C'est-à-dire que si le répondant a 6 cartes dans une majeure, il est obligatoirement fité. Donc à ce moment-là, c'est une autre table de décision qu'il faudra considérer en comptant des points HLD et en visant a priori la manche dans la majeure, c'est-à-dire au palier de 4. Donc point quand même important, mais on verra ça par la suite. Alors le logiciel de décision, donc là il manque des petits mots, là c'est pas grave. Donc ouvreur de 1 sans atout, ma question c'est est-ce que j'ai une majeure cinquième? Donc si j'ai pas de majeure cinquième, bah non, donc on va faire la suite classique. Alors la suite classique, c'est est-ce que j'ai une majeure quatrième, hein, bien sûr. Et ça c'est le logiciel de décision que nous avons vu le cours précédent. Là ce qui nous intéresse c'est ce chemin-là. Donc oui j'ai une majeure cinquième ou plus, donc je vais passer par le Texas. Hop, je vais mettre mon petit curseur. Je vais passer par le Texas. Là je ne sais pas pourquoi il manque quelques lettres. Hop, Texas. Donc je vais faire une annonce correspondant au Texas. Et s'il y a un fit, alors je ne sais plus ce que c'est que ce A, s'il y a un fit, eh bien on va poursuivre la discussion. Et s'il n'y a pas de fit, ben finalement on va revenir vers la suite classique, c'est-à-dire tendre vers un contrat en principe à 300 atouts ou à 200 atouts, mais on reprend le chemin classique qui avait été vu lors du premier cours. Donc, le Texas. Alors, quel que soit le nombre de points que l'on fait, et là je fais on va commencer avec une seule majeure cinquième, hein. Dans le cas de la possession de 2 majeures cinquièmes, on verra qu'il y a des séquences un peu particulières. Mais là, finalement, quel que soit le nombre de points possédés, alors, sauf, bon, je vais en dire un petit mot après. Disons, de 0 jusqu'à 21, on fait un Texas. Alors, à partir de 22, là, j'ai laissé le 700 atouts, je crois que je ne le mets pas souvent. Enfin, je ne le mets pas souvent. Il me semble que dans certains cas, je supprime le 700 atouts. En fait, en match par paire, on a intérêt, bien évidemment, pour faire le top, on a intérêt à rechercher le contrat à 700 atouts, qui rapporte 10 points de plus que le contrat de 7 cœurs ou 7 piques. Donc ça, c'est en match par paire. Alors qu'en match par 4, bon, 10 points de plus ou 10 points de moins, ça ne change strictement rien à la note finale. Il sera préférable en match par 4 de rechercher un contrat à 7 cœurs ou 7 piques. Dans le cas, bien évidemment, où on a une main très forte avec une majeure cinquième. Parce que, comme d'habitude, c'est plus facile, ça reste quand même plus facile de faire un contrat à la couleur plutôt qu'un contrat sans atout. Alors, bon, cette exception mise à part, en dessous de 8 points, on utilise la loi numéro 4. Donc la loi numéro 4, c'est en désespoir de manche, au meilleur ou au moins pire, on va converger. Donc là, en l'occurrence, on va essayer de trouver le contrat le moins pire possible, alors qu'on sait qu'il n'y a pas la manche, mais si ça se trouve, 200 atouts, ça va être une catastrophe.
pardon, 1 sans atout, cela risque d'être une catastrophe. Alors, soit la main de sud, caractéristique suivante. Donc, c'est une main qui est quand même particulièrement moche. Si on joue, un contrat A sans atout, donc 1 sans atout, cette main, elle ne vaut strictement rien. Elle vaut 0 points, mais 0 de chez 0. Alors, certes, il y a une longueur ici cinquième, mais vous n'avez aucune reprise de main. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Le 2, 3, 4, il n'y a aucune reprise de main. Donc 0 levé, strictement 0 levé. Par contre, si on joue le contrat de 2 piques, cette fois-ci, la main, elle reprend un petit peu de poil de la bête. Un contrat à pique. D'ailleurs, le premier contrat à pique disponible serait 2 piques, hein, bien sûr, après 1 sans atout. Parce que là, on va quand même pouvoir compter quelques points de longueur. On peut espérer, bon alors là, ça va certainement mal se passer, mais en moyenne, on peut espérer faire 2 levées, même avec ici une longueur pique particulièrement possible. Donc 2 levées, ça fait un équivalent. Je vous rappelle que moi, je compte la levée à 2 points et demi. Grosso modo, ça fait presque un équivalent de 5 points. 5 points HL équivalent. Bref, cette main a beaucoup plus de valeur en la jouant à la couleur, alors bien évidemment à la couleur pique, plutôt que de jouer à sans atout. Pardon. Donc moralité, même avec 0 points, enfin c'est là où je voulais en venir, hein, bien évidemment. Même avec 0 points, il faut faire un Texas. C'est un postulat. Le postulat, c'est je vais essayer de sauver mon partenaire. C'est opération, il faut sauver le soldat nord, en l'occurrence. Donc je vais faire un Texas pique. Alors, je rappelle que, bon vous le savez tous, hein, mais je rappelle donc que le Texas en majeur consiste à annoncer la couleur juste en dessous de la longue possédée, de la longue majeure possédée. Comme d'habitude, l'objectif est de faire jouer l'ouvreur de 1 sans atout, de façon à protéger à l'entame les petits honneurs qu'il pourrait posséder. Donc, 2 carreaux Texas pour les cœurs, donc j'ai 5 cartes ou plus à cœur, 2 cœurs Texas pour les piques, j'ai 5 cartes ou plus à pique. Je vous rappelle que c'est logique, hein, que 2 trèfles avaient été pris pour le Stayman, donc on va utiliser les couleurs restantes. L'ouvreur rectifie, je vais dire obligatoirement, dans la couleur demandée. Donc nous avons fait un Texas. Maintenant la question c'est comment moi répondant je vais reparler s'il n'y a pas de fit. Alors je vous rappelle qu'à ce stade, donc après un Texas, si je n'ai que 5 cartes, je ne sais pas s'il y a un fit. Donc on va postuler qu'il n'y a pas de fit. S'il y a 6 cartes, si le répondant a 6 cartes, bien évidemment il y a un fit. Donc en dessous de 8 points, on passe. Là on va compter les points HL, puisque jusqu'à présent il n'y a pas de fit avéré, donc on compte les points HL. 8 points HL c'est 2 sans atout, 9 points 300 atout, etc. Donc ça c'est la table des annonces que l'on avait vues lors du premier cours. Par contre à partir de 9 points HL, vous avez la possibilité éventuellement de faire une annonce forcing de façon à décrire votre main, quitte à faire. C'est-à-dire vous annoncerez une mineure au palier de 3 indiquant, alors la mineure ici elle sera nécessairement au minimum 4ème. Mais cela va décrire une main 5-4-2-2 ou 5-4-3-1. Alors, c'est forcing, on ne sait pas de quoi exactement, c'est au moins forcing de manche. Et vous décrivez votre main, vous décrivez surtout le risque d'un problème dans une couleur, c'est ce que devra assumer l'ouvreur, c'est un problème dans une des couleurs restantes, dans une des 2 couleurs restantes. Alors, tout de suite, pour illustrer quelques exemples assez classiques. Donc là, ici, j'ai 12 points donc en réponse, une majeure 5ème, bon bah basique, 1 sans atout, 2 carreaux, Texas pour les cœurs, ici 2 cœurs, et en fait on va continuer à développer sa main, c'est-à-dire que là on fera un rebid à 3 sans atout, indiquant une main de manche, mais je ne suis pas sûr que le fit existe. Et puis j'ai la manche et j'ai rien d'autre, hein. 12 points, bon bah, au mieux on devrait atteindre, vraiment au mieux, bon 30, peut-être 31 points si l'ouvreur est maximum, et encore, s'il a répondu que 2 cœurs, ce serait étonnant qu'il ait beaucoup de points. Enfin bref, voilà, une main de manche, pas de problème, on mettra 300 atouts derrière.
Ici, une main faible, 5 points, 3, un 4 et un 5. Il n'y a aucun espoir de manche. Par contre, majeur cinquième, Texas pour les cœurs, et après je passe ici. Pas d'hésitation. Là ici, une main de sud beaucoup plus forte. Donc comme d'habitude, un sans atout, 2 carreaux Texas pour les cœurs. Ensuite un 4 sans atout qui est un 4 sans atout quantitatif. Ça ne change pas. À partir du moment où il n'y a pas de fit avéré, l'annonce de 4 sans atout est nécessairement quantitatif. Ici, méfiez-vous, hein, ce n'est pas du tout un appel aux as. Donc là, il ne faut pas répondre son nombre d'as. Si Sud avait voulu faire un Blackwood, nécessairement, il serait passé par une autre annonce, c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, il serait passé par une annonce forcing au palier de 3, puis ensuite, il aurait fait peut-être encore une annonce, un contrôle au palier de 4, et enfin, annoncer 400 atouts, qui aurait été cette fois vraiment Blackwood. Attention, hein, attention à ça. Maintenant, redemande avec fit. Alors, le fit, dans quel cas il y a un fit? Il y a un fit, bien évidemment, automatique, comme je l'avais dit tout à l'heure. Fit automatique du répondant s'il a 6 cartes ou plus dans la couleur. Il sait qu'il est fité. Alors, on va voir tout de suite les différentes réponses possibles. Mais maintenant, l'ouvreur qui est fité, c'est possible que l'ouvreur soit fité. Donc, il est fité à partir de 3 cartes, hein, bien évidemment. Il a la possibilité de préciser son fit dans certains cas. Alors, les deux cas possibles, c'est à condition d'être maximum, bien évidemment. Alors, s'il est maximum et fité, donc par 3 cartes, hein, 3 cartes avec 2 gros honneurs, il annonce 2 sans atout. Alors, pourquoi ce raisonnement-là? Je vais juste vous expliquer un petit moyen mnémotechnique, parce que moi, je dois avouer que pendant un certain temps, je faisais une confusion entre ces deux annonces. D'accord? Mais en fait, le moyen mnémotechnique, comme d'habitude, c'est que si lui, il a des gros honneurs, ça veut dire que la main longue à l'atout, statistiquement, elle n'a pas de gros honneurs. Comme elle n'a pas de gros honneurs, ce serait dommage de couper avec les gros honneurs de la main courte. C'est stupide, on coupe toujours avec les petits honneurs de la main courte. Donc, moralité, quand la main courte a des gros honneurs, il faut tendre vers un contrat de sans atout. Donc là, on annoncera 2 sans atout. Ok. Alors que maintenant, si on a un fit quatrième, si on a un fit par 4 cartes, alors là, c'est un autre raisonnement qui s'applique. C'est la loi des levées totales. J'en parlerai aussi beaucoup plus tard. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut jouer un contrat au palier correspondant au nombre de cartes possédées dans le fit commun. Enfin, dans le fit. C'est-à-dire ici, on a un fit 9e. On devrait être capable, statistiquement, de faire le contrat au palier de 3. À condition d'avoir quand même un nombre de points minimum de l'ordre de 16-17 H dans la ligne, grosso modo. Donc voilà ce qui justifie et ce qui explique ces deux annonces. Enfin, surtout celle-là. Parce que je vous rappelle que votre partenaire peut avoir 0 points. Mais en principe, on s'en sort quand même. Alors, bon, que ce soit pour l'ouvreur ou pour le répondant, je rappelle quand même encore une fois les 3 lois fondamentales. On compte et on recompte ses points. À partir du moment où il y a un fit, on compte ses points HLD. Et donc, dans la mesure du possible, si on a suffisamment de points quand même pour reparler, on annonce le fit. Quand on n'a pas de certitude, on annonce le fit. Enfin, on parle au palier autorisé. Et avec un espoir de manche ou un espoir de chelem, on va devoir parler. Enfin bon, j'espère que vous commencez à connaître ces lois de base à respecter. Alors maintenant, redemande avec fit. Alors, j'ai fait un tableau un peu plus compliqué parce que l'ouvreur peut avoir un fit avec 3 ou 4 cartes. Donc il peut avoir un nombre de points assez conséquent. Bref, je vous laisse le soin de d'utiliser votre boulier et vos petites additions de façon à savoir dans quel cas est-ce qu'il y a un espoir de manche, dans quel cas il n'y a pas d'espoir de manche, dans quel cas il y a un espoir de chelem, etc. Mais enfin, grosso modo, ça reste toujours à peu près les mêmes zones de points. Sachant que, je vous rappelle que, par hypothèse, nous sommes dans une zone de fit, c'est-à-dire que répondant et ouvreur, enfin là ici,
j'ai regardé la main du répondant, mais ce sont les points HLD qu'il faut comptabiliser, bien évidemment. Et selon l'annonce qu'aura faite l'ouvreur, il faudra lui compter un certain nombre de points. Notamment s'il a répondu, par exemple, s'il a répondu qu'il était maximum effité par 4 cartes. Donc déjà maximum 17H, bon allez on va compter 16H parce qu'il est optimiste. 16H plus le 9e atout, donc déjà vous savez qu'il a un minimum de 18 HLD. Vous pouvez raisonnablement compter sur 18 HLD. Vous voyez, un petit exemple assez simple. Après, il peut avoir un singleton avec une main 4-4-3-2 par exemple, donc ça peut l'amener à 19. Bref. Donc faites attention vraiment à bien compter les points et à bien estimer aussi les points que peut avoir l'ouvreur. Donc redemande du répondant. Alors le répondant avec 6 cartes répétera sa couleur au palier de 3 ou au palier de 4, donc selon qu'il a un espoir de manche ou une certitude de manche, avec 6 cartes hein, bien sûr. Donc ce sont ces deux cas-là. Là ici c'est 6 cartes, là ici c'est 6 cartes, par contre avec 5 cartes uniquement, et la manche sûre il annoncera 300 atouts. Il pourra faire une annonce forcing, donc au palier de 3. Si c'est un changement de couleur, alors en principe il a 4 cartes, alors changement de couleur dans la mineure annoncé, pas dans la majeure. On va voir que le cas de la majeure est un petit peu spécial. Donc un changement de couleur au palier de 3 dans une mineure, c'est forcing. Alors on ne sait pas exactement jusqu'où c'est forcing, c'est au moins forcing de manche à ce stade-là. Sinon si on n'a rien à dire, on passe. Espoir de Schlem, ce sera un changement de couleur, c'est ce qu'on vient de voir finalement, un changement de couleur au palier de 3, puis annonce d'un contrôle au palier de 4 par exemple. Il pourrait y avoir aussi un splinter directement. Alors si le splinter, enfin directement ou indirectement, enfin s'il est fait directement, c'est aussi, cette fois-ci, dans le cadre d'un fit implicite, cette fois-ci, donc c'est nécessairement 6 cartes. Nécessairement 6 cartes et splinter. Sinon, s'il a 6 cartes, si le répondant a 6 cartes, pas de splinter, et s'il a un espoir de Schlem, ce sera plutôt un changement de couleur qui sera fait au palier de 3. Voilà. Alors on va voir quelques exemples tout de suite. Comme d'habitude, hein, j'aime bien remettre ce petit boulier, je l'aime bien. Ah oui, petit point, petite remarque aussi, d'une façon générale. Si vous avez 6 cartes, vous n'êtes pas obligé de passer par le Texas. Vous pouvez annoncer directement la manche. Alors ça peut se faire avec des mains particulièrement faibles, on va dire, du genre, voilà, j'ai 7 cartes à pique, bon, je cache ma main, tant pis, on va voir la main de l'ouvreur et je vais annoncer directement un sans atout 4 piques. Ou bien, comme on l'avait vu dans le cadre du Steman, j'ai quelques petits honneurs, une dame seconde que j'ai envie de protéger à l'entame. Et j'ai bien évidemment une belle longue dans ma couleur, j'ai aucun espoir de Schlem, j'ai la manche quasiment sûre. Bim, on annonce directement la manche à 4 cœurs ou à 4 piques, sans passer par le Texas. Donc ça c'est une petite parenthèse. Donc quelques exemples, les exemples promis. Voilà, justement un exemple. Donc là ici, bon, je veux protéger mon roi de pique à l'entame. Je ne sais pas que mon partenaire a l'as de pique, hein, mais bon, j'ai envie de protéger le roi de pique ou le roi de trèfle. Alors là, en l'occurrence, c'est le roi de trèfle qui sera protégé à l'entame. Donc un sans atout, 4 cœurs directement. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes à cœur. Là ici, nouvel exemple. Donc Texas pour les piques, 2 cœurs. L'ouvreur maximum avec 2 gros honneurs à ses rois annonce 200 atouts. Là ici en sud, on a le choix, on a une main régulière, on n'a quand même pas beaucoup de points. 3, 4, 5, 6, 7. 7 points honneur. 9 points HL, même le partenaire maximum. Bon, 300 atouts. Je pense que c'est mieux d'annoncer 300 atouts. Bon, il est vrai que là on possède Dame-Valet, donc Dame-Valet plus As-Roi. Finalement on est sûr de faire nos 5 levées ici à pique. Après les possibilités de coupe, on sait que le partenaire a une main en principe régulière.
Donc 300 atouts, je pense, c'est un meilleur choix que d'aller à 4 piques. Là ici, donc c'est Sud, cette fois-ci c'est Sud qui ouvre de 1 sans atout, donc Nord avec une main très faible, Texas cœur. Ici 2 piques. Alors il a 4 cartes à pique, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, il n'a que 15 points, donc il est minimum. Mais avec 4 cartes à pique, on ne va pas annoncer 3 piques ici. Je suis minimum, donc je reste à 2 piques. Et Nord va passer. Un autre exemple, donc Nord toujours un... Non, Sud, pardon, un sans atout avec une main régulière. Nord, 2 cœurs. Sud, 2 piques. Alors il a 4, 10, 15 points, toujours minimum, 2 piques. Nord, rebide à 3 carreaux. C'est-à-dire, il annonce finalement, il avait déjà annoncé qu'il avait 5 piques. Il a combien de points lui? 3, 4, 5, 6. Enfin, je ne vais pas compter le valet. 3, 4, 5, 6, 9, 12 points. Donc, il faut faire une annonce forcing de manche. Et il annonce un problème, quelque part. Donc, 3 carreaux. Sud, ben, il est fité. Pas de problème, hein, la manche, on va aller chercher la manche à 4 piques. Donc, c'est simple. Hein. Alors, nouvel exemple un peu plus développé. Donc, un sans atout par Nord. Il a 17 points, une main 4, 4, 3, 2. Sud, il a donc une main, donc 2, 3, 3, 6, 7, 8, 10, 14 points H. Donc il commence par faire un 2 cœurs. Texas. Ici, donc maximum, j'ai 4 atouts. Alors j'ai 4 atouts et 2 gros honneurs. Donc on aurait le choix entre, a priori, hein, on pourrait très bien dire 200 atouts, mais 200 atouts, ce n'est qu'avec 3 cartes. Avec 4 cartes, maximum, c'est 3 piques qu'il faut annoncer. Hein. Attention à ça. Finalement, cette main, elle est beaucoup plus riche parce qu'il va y avoir notamment un point de distribution ici qui va arriver. Donc on a vraiment beaucoup de points. D'ailleurs, si on fait le compte de points, donc on en était, combien j'en disais? 17. 17 et 2, 19. 19 et 1, 20. Ici, on a 20 points. Hein. 20 points HLD. N'oubliez pas de tout compter. Il faut compter le 9e atout et il faut compter le double-ton. Donc bref, 2 piques. Là ici, 4 trèfles. Alors 4 trèfles, cette fois-ci ce n'est pas un splinter parce que le fit est avéré dans ce cas-là. Et ça devient un premier contrôle pour aller jouer le chelem. Donc ici, ok, message bien reçu, tu as une main tu as une belle grosse main, moi aussi j'ai une belle grosse main. Donc allons-y pour le chelem. Donc 4 trèfles. 4 trèfles, donc après le développement, 4 carreaux, 4 cœurs, 400 atouts, etc. On s'arrête à 6 piques. Bon, pour ceux qui ont des doutes sur le fait que 4 trèfles ici n'est pas un splinter, le raisonnement à tenir, c'est que du côté de Sud, il n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que s'il veut annoncer une main de chelem sur 3 piques, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise d'autre? Il ne va pas mettre 300 atouts, il ne va pas mettre 4 piques, il ne va pas mettre 400 atouts, il n'a quand même pas la connaissance du contrôle carreau. Donc ici, à partir du moment où on est coincé, ce 4 trèfles ici ne peut pas être un splinter, c'est pas possible. Donc c'est un contrôle. Bon, le fit est connu, c'est un contrôle. Alors, le cas de la misère dorée. Donc un petit rappel. Certaines mains avec une majeure cinquième peuvent, en cas de fit, être particulièrement bien réévaluées. Et dans ce cas, la manche serait possible. Donc c'est assez compliqué. Voici un exemple concret. Avec une main, ici j'ai 7 points. 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc 7 points honneur. Alors 7 points honneur qui sont quand même relativement mal foutus. Bon, il y a quand même 19 ici qui est intéressant. Mais en ce qui me concerne, je n'ajoute pas de points de longueur avec ce pic qui est quand même relativement moche, je trouve. Alors certains rajoutent un point de longueur quoi qu'il arrive. Moi je vous ai dit que je m'autorise à rajouter un point de longueur à partir du moment où la couleur est jolie, c'est-à-dire 2 gros honneurs. Et si j'ai pas 2 gros honneurs, il faut que le valet soit accompagné du 10, obligatoirement. Donc là pour moi c'est pas le cas, donc je ne compte que 7 points HL. Par contre, s'il y a un fit pic qui est avéré,
à ce moment-là, mon potentiel est beaucoup plus important, puisque cette fois, premièrement, je vais pouvoir compter le point de longueur. Je vais compter mes 2 points de doubleton, donc j'arrive quand même à 10 points HLD. Il suffit que mon partenaire ait 17 points HLD, et il ne faut pas grand-chose pour avoir 17 points HLD, pour qu'on puisse avoir la manche à 4 piques en l'occurrence. Donc dans ce cas-là, on va faire ce qui s'appelle une misère dorée. C'est-à-dire qu'on commence par annoncer, par faire un stemman. Alors je sais, c'est faux, on n'a pas de majeur quatrième, on a une majeure cinquième. Et ensuite, donc dans l'hypothèse où bien évidemment ça se passe, alors ici, un sans atout, 2 trèfles, 2 carreaux ou 2 cœurs, on va annoncer 2 piques. On annoncera 2 cœurs si on a une majeure, si la majeure est un cœur et si on a la possibilité de le placer, bien évidemment. Concrètement, ça veut dire aussi que contrairement à ce que je vous disais, alors c'était dans le cours du Stemman, ou dans le cadre d'une majeure, d'un bicolore 5-4, on commençait par faire un Stemman et ensuite on rebidait au palier de 2 dans la couleur 5e. Finalement, la seule chose que l'on promet, c'est on promet l'existence d'une majeure 5e. Mais finalement, la majeure 4e associée, on n'en est jamais sûr. Parce que ça a été remplacé par ce qui... Oula. Donc finalement, ça a été remplacé par ce qui s'appelle la misère dorée. Donc la misère dorée ne promet pas la possession de l'autre majeure 4e. Alors voici un exemple concret, complet d'ailleurs aussi. Nord, 1 sans atout. Sud, il va faire la misère dorée, donc 2 trèfles. Nord annonce 2 carreaux. Sud, 2 piques. Et cette fois-ci, Nord, eh bien, il regarde sa main. Il alerte, parce que la misère dorée, pardon, ça s'alerte. Et il recompte ses points avec le fit. Donc 10, 16, 17. Il a 17 points HLD. Il pourrait faire un effort. Alors 17 points HLD, être sûr. Alors là, j'ai peut-être un petit peu abusé en mettant 4 piques. Il aurait dû mettre 3 piques. 3 piques, c'est ok, j'ai bien compris que tu n'as que 5 cartes à pique. Tu as ici, donc tu me promettais finalement 8-9 points HL. Avec ta longueur pique, donc je sais que tu as un point de distribution. Donc finalement ça tombe dans la zone 9-10 minimum HLD, mais il n'y a pas certitude de manche. Donc il vaudrait mieux mettre 3 piques. Là j'ai été un petit peu prétentieux ou optimiste plutôt en mettant 4 piques. Donc 3 piques. Et par contre Sud va recompter ses points lui cette fois, qui vont vraiment arriver à 10 points HLD et il mettra 4 piques. C'est plus raisonnable on va dire. Et avec 2 majeurs 5e. Bonne question. Alors d'abord, petite remarque préliminaire, c'est que le fit est assuré. Donc, vous devez compter vos points HLD. Le fit est assuré puisque l'ouvreur ne peut pas avoir 2 doubletons. Il a une main, dans le pire des cas, qui serait 5-3-3-2. Donc il a nécessairement un fit avec vous. Enfin, dès que vous êtes bicolore 5-5 en réponse, vous savez qu'il y a un fit quelque part, dans une des 2 couleurs. Bon, maintenant, vous faites toujours comme d'habitude votre petite table de décision. Et il faut aussi sauver l'ouvreur si vous avez une main vraiment très faible. Mais dans ce cas, laquelle des 2 couleurs choisir? Eh bien, on va sacrifier les cœurs et on fera uniquement un Texas pick. Donc avec une main faible, très faible, vous faites un Texas pick. Et vous passez derrière. Par contre, avec une main donc pas trop faible, et donc qui dit pas trop faible dit espoir de manche, et bien espoir de manche, vous faites un Texas pour les cœurs, et ensuite vous annoncez 2 piques. Donc c'est 1 sans atout, 2 carreaux chez vous, rectification à 2 cœurs chez l'ouvreur, et là vous mettez 2 piques. Avec une manche sûre, donc vous avez les points de la manche, et vous êtes certain qu'il n'y a pas de chelem, vous annoncez l'annonce conventionnelle, 4 carreaux, et l'ouvreur va choisir entre les cœurs et les piques. Enfin, avec un bon espoir de chelem, alors là c'est une séquence qu'il ne faut pas oublier. Donc on commence par faire un Texas pick, et ensuite on va répéter les cœurs au palier de 3. C'est-à-dire donc 1 sans atout, hop,
Un sans atout. 2 cœurs. Ici, on va mettre 2 piques. Hop, 2 piques. J'aurais dû l'écrire celui-là. Et là, on va mettre 3 cœurs. Donc attention à bien repérer cette séquence. Alors, un petit moyen mnémotechnique, c'est que, alors c'était plus ou moins implicite jusqu'à présent, mais l'annonce en principe d'une couleur au palier de 3 est d'abord forcing, elle est naturelle. Si vous aviez annoncé les trèfles, c'est que vous aviez du trèfle. Si vous avez annoncé les carreaux, c'est que vous aviez des carreaux. Là, vous annoncez les cœurs, c'est que vous avez du cœur. Alors pourquoi, si vous avez que 4 cartes à cœur, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas passé par un stéman? Bonne question. Si vous avez 5 cartes à cœur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas annoncé 4 carreaux? Puisque l'annonce juste avant, le 2 cœurs, pour le Texas Pick, montrait la possession de 5 cartes à pique. Donc vous voyez, c'est relativement logique. Il suffit finalement de se poser la bonne question et l'analyse est très très simple. Hein. Mon partenaire, moi qui suis ouvreur de 1 sans atout, mon partenaire n'a pas fait un stéman, n'a pas annoncé 4 carreaux, il a donc une information de plus qu'il veut me donner. La seule information de plus à ce stade, c'est qu'il a envie de jouer un chelem. C'est simple, très très simple. C'est tellement simple que j'ai rien d'autre à dire sur les Texas majeurs. Là vous savez tout. Donc le prochain feuilleton, le prochain épisode sera consacré au Texas pour les mineurs. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous laissez des commentaires, vous posez des questions, j'essaie d'y répondre. À très bientôt.